aujourd'hui, on donne cette interview pour Le Mensuel. Moi, je m'appelle Patrick Fiori et on a la chance aujourd'hui d'avoir... C'est moi. Oui, toi. Patrick Fiori et Jean Mengogne. On aurait pu commencer cette aventure d'une manière un petit peu plus facile, on aurait pu venir directement ici. Mais moi, j'aime bien les difficultés, j'aime bien me mettre des défis. Alors je me suis dit que déjà de partir de Paris La Défense Arena pour donner ce spectacle-là, enfin en tout cas à une échelle différente bien sûr, je trouvais que c'était intéressant de se dire ok, on va partir de la capitale pour redescendre après dans le sud de la France. Je savais de toute façon que nous allions rencontrer beaucoup plus de difficultés du côté de Paris et finalement pas tant que ça. Là, on est dans un stade emblématique, donc on est dans le poumon ou dans le cœur de Marseille. C'est le stade de mon enfance, donc moi je venais ici, il n'y avait pas de musique à l'époque, c'était pas vraiment autorisé. Et c'est une autre dimension, même si PLDA, donc la Défense Arena, c'était presque 25 000 personnes avec 1000 choristes et déjà un grand nombre d'artistes, on va dire que là on est passé à 3 fois la vitesse au-dessus. Voilà. En termes d'effectifs, en termes d'artistes aussi, de mise en scène, de structure. On est à l'Orange Vélodrome, donc ça rigole pas du tout, quoi. Ça va être extraordinaire, mais ça rigole pas du tout au niveau de l'infrastructure. On ne sait pas où on va mettre le canapé. Peut-être. Tout à fait, oui. Corso Mezzo Mezzo. Les plus belles voix corses rencontrent les grands noms de la chanson française. Que ce soit l'album et le concert, c'est 2 ans pour la disponibilité de tous les artistes, la disponibilité du stade aussi, qui a été décidé. D'ailleurs, on est ici, ça s'est décidé à 3 minutes avant le spectacle de la Défense Arena, avec Rabat qui est coproducteur, monsieur Rabat Ouya de chez Sud Concert, où on a eu le patron du Vélodrome, je m'en souviens, on en parlait tout à l'heure avec monsieur Jean Mencogne, où 3 minutes avant, il nous a dit oui, c'est bon, vous pouvez dire que le stade Vélodrome accueillera le spectacle Corso Mezzo Mezzo. J'avais hâte que le spectacle se termine à la Défense Arena juste pour annoncer aux artistes et leur dire... Mais non, ça a été une belle surprise parce qu'à la fin du spectacle, il remonte sur scène et il dit « J'aimerais vous annoncer qu'on sera au stade Vélodrome de Marseille ». Alors nous, on était derrière, on dit « Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est pas possible !» C'était énorme, c'était énorme. On s'imaginait déjà, donc. Corso Mezzo Mezzo. La Corse débarque à Marseille. Un événement incontournable pour tous les amoureux de l'île de beauté. Il y aura dans ce stade Vélodrome le Corso Mezzo Mezzo 1, le 2 et le 3, les 3 albums réunis. C'est impensable quand on se dit que c'est pas possible. Et pourtant ça l'est parce que tout le monde a envie de le faire et pas besoin. Le vrai effectif c'est 130 artistes, avec un orchestre philharmonique aussi, avec une place de village reconstituée dans le Vélodrome. Bref, ça fait beaucoup de belles surprises, beaucoup de belles choses. Mais je pense que la Corse a cette importance capitale. Je crois qu'elle va avoir la dimension qu'elle mérite, en tout cas au niveau culturel. Et je crois que les chansons méritent vraiment d'être chantées dans cet endroit aussi symbolique et aussi magnifique. Ces chansons qui ont bercé toute notre enfance vont être chantées par des artistes qui viennent des 4 coins de France et même d'ailleurs, parce qu'il y a des surprises, mais je ne peux pas tout vous dire. Voilà, donc du coup, c'est assez particulier d'être devant vous et de parler de tout ça aujourd'hui. Démarche déjà pour aller là-bas, il faut une vraie démarche aussi pour avoir envie de chanter des chansons en Corse de la part de tous les artistes du continent qui ont décidé de venir se prêter voix forte parce qu'ils avaient envie de le faire et pas besoin, des Cabrel ou des Julien Clerc ou même des sopranos, pas besoin de chanter en Corse dans leur carrière, mais ils avaient envie de le faire parce qu'on s'interroge sur cette Corse, par où elle est passée, qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle désire, et en fait elle a tout simplement envie d'être chantée parce que oui, c'est la plus proche des îles lointaines, mais finalement elle est vraiment envoûtante et vraiment intéressante. Donc tous ces artistes ont dit oui pour se manifester dans ce stade Vélodrome et ailleurs certainement. Il y aura certainement un 4, il y aura certainement un 5. Là on en est au 3, on est déjà très heureux. Mais je pense que c'est à la dimension de ce qu'elle a proposé et de ce que les artistes, comme Jean Mencogne et d'autres ont proposé. Si on n'a pas les chansons, si j'ai pas les chansons, je fais rien. S'il n'y a pas le collier de diamant qui va scintiller le 23 mai, on fait pas grand-chose. Et donc tout ça, bien évidemment, ça sera bordé, ça sera délicat. Et on va prendre une vague d'émotions qui sera, je crois, très très particulière.
tradition, c'était dans les églises, c'était les confréries qui chantaient, les polyphonies. Ensuite, il y a les bergers qui chantent, mais les bergers chantaient plutôt seuls. Après, c'est plutôt les Tiamérispondes. C'est-à-dire qu'ils se réunissaient, ils chantaient, mais c'est-à-dire ils se parlaient, ou ils s'engueulaient, ou vous voyez, ils parlaient de la vie courante, quoi. Mais en chantant. En chantant, voilà. Alors que les polyphonies, c'est différent. Les polyphonies, c'était fait par les confrères. C'est très 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 vieux, les polyphonies. Ça existe dans le monde entier. Il y a des régions où il y a de la polyphonie. En Sardaigne, en Italie, en Grèce. Mais c'est toujours ancré dans notre ADN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la polyphonie fait partie du chant corse, fait partie de notre patrimoine. D'ailleurs, ça a été déposé à l'UNESCO. Et la polyphonie, c'est protégé. Voilà. Mais ça fait partie de nous. Mais ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, on essaie toujours de défendre ça. Après, moi, personnellement, j'ai fait de la polyphonie, mais je suis plutôt chanteur corse variété. Voilà, moi, je chante partout. Voilà, pop rock, je fais... Mais même avec ça, on défend notre langue et on fait découvrir la langue corse dans le monde entier. Ça aurait pu être un album, puis même la maison de disques, ils m'ont pris pour un fou. Quand je suis arrivé, que j'ai dit à ma maison de disques Sony, qui est toujours la même d'ailleurs, j'ai une idée, c'est reprendre des chansons du répertoire corse chantées par des artistes écorces et insulaires. Sincèrement, ils m'ont regardé et je peux comprendre, en me disant, mais t'es fatigué. En gros, ça fonctionnera jamais. Voilà, on a vendu presque un demi-million d'albums, et puis le deuxième pareil, et puis là on est sur le 3 avec ce genre d'événement dans ces dimensions-là, quoi. On voit les choses en grand en fait, mais parce qu'elles le méritent. Le concert du 23 mai, ce sera un événement historique, vous verrez. Ça rentrera dans l'histoire. Ça fait peur quand tu me dis ça. Ça rentrera dans l'histoire. Ça fait non, mais peur. c'est vrai. Ça rentre dans super. l'histoire parce que c'est énorme. C'est énorme. Cara Mariuccia, a Gran Cadusa, sotto una delia in casate, vento gego e freddo, mi dorma ugualada che aveva scritto per te. Non, mais vous pouvez même pas savoir à quel point ils se sont investis. Ce que j'ai vécu en studio d'enregistrement, alors bien sûr c'est retranscrit par certaines vidéos et par certaines petites scénettes, mais la vérité de ce moment-là, le boulot que ces gens ont fait, mais ça se mesure même pas. Je pourrais vous parler de témoignages qui pourraient m'emmener les larmes aux yeux tellement j'ai vécu des choses exceptionnelles. Et mon plus grand souhait et mon plus grand bonheur à ce jour, à cette heure, c'est que ce 23 mai se passe avec beaucoup de tendresse, et de voir tous les artistes monter sur scène. Je crois que ça sera la plus belle satisfaction qu'on puisse avoir en famille, et puis pour ma mère. Ce peuple corse, d'où vient-il? Quel est-il? Quel sang coule dans nos veines? Blocs de granit dressés vers le ciel. Défi ou prière? Toute l'âme corse est déjà là. Ah, Antoine Chiosi. Tout part de lui. Tout part de monsieur Antoine Chiosi qui sera là le 23 mai. Antoine Chiosi qui est, je dirais, celui qui a traversé toutes les étapes de la Corse, qu'il a connu certainement mieux que nous deux. Bien sûr. Et qui est le fédérateur. C'est le premier homme, c'est la première voix que j'ai entendue dans ma chambre de fortune, dans ma cité Herbel, à Marseille. Et c'est lui qui est déclencheur de tout ça, finalement. Savoir qu'Antoine Chiosi a gagné le Grand Prix de la chanson à l'Olympia en 1963, alors qu'il ne voulait pas être chanteur, il voulait être comédien. Je savais pas ça. Tu savais pas? Je savais pas. Il me l'a pas dit. Tu vois, il est discret, cet Antoine. Donc c'est notre sage. Oui, Ouais, c'est notre exactement. sage à tous. C'est un grand homme. On t'aime, Antoine. À la folie. Ah ben, à prossima. Terra, mi l'hai, so innamorato.